Des accidents surviennent dans notre vie quotidienne et nous ne pouvons rien faire pour les arrêter. Mais alors que de nombreux accidents ont causé peu de dommages à la personne ou aux personnes impliquées, certains peuvent mettre la vie en danger. Encore une fois, de nombreuses personnes ont miraculeusement survécu à d'horribles accidents et ont survécu pour raconter l'histoire. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte des personnes les plus chanceuses au monde qui ont survécu à l'impossible. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. On me trouve 3 fois dans l'année et pourtant une fois par semaine. Qui suis-je? Réponse A, J. Réponse B, N. Et réponse C, M. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Ewa Winyaska. Ewa est une pilote de parapente qui a déjà été prise dans les orages en 2007, l'obligeant à courir à une vitesse de 70 pieds par minute à 30 000 à travers l'océan. Elle a sauté plusieurs fois pendant le voyage, mais a miraculeusement repris connaissance avant d'atteindre une distance de 40 000. Stephen McCormick. Stephen McCormick est un ouvrier d'usine qui a subi un accident mortel lorsqu'il est tombé sur le nez d'un tuyau et d'une toilette en Nouvelle-Zélande en 2011. Le tuyau de gaz l'a pénétré et a déchiré sa peau et ses muscles, faisant doubler de taille son corps en raison de la pression de l'air. Les médecins ont dû attendre 3 jours pour que son corps perde du poids avant de recevoir un traitement. Heureusement, il a pu survivre à l'accident. Kenny Vaughan. À l'été 1995, Vaughan a survécu à 20 tirs d'un voisin à partir de 22 tirs au nord de la Caroline. Après la fusillade, il s'est dit qu'il ne fermerait pas les yeux s'il ne mourrait pas. Miraculeusement, il vit pour raconter son histoire. Phineas Gage. En 1848, un homme du nom de Phineas Gage a subi un accident mortel après qu'une tige d'acier de 3,5 pieds et d'8 livres lui a traversé le cerveau par les yeux. Il n'avait que 25 ans au moment de l'accident, mais a survécu miraculeusement encore 12 ans après l'accident, avec des troubles cognitifs, des convulsions, des cils tombants et des émotions. Truman Duncan. En 2006, Truman Duncan a survécu à un écrasement par un train. C'est l'une des choses les plus miraculeuses auxquelles quelqu'un ait jamais survécu. Duncan travaillait dans les gares de tirage au Texas lorsqu'il a glissé sur les rails alors qu'il chevauchait à l'avant d'un char de train qui se dirigeait vers le quai de réparation. Duncan a glissé, a atterri sur les rails puis a tenté de distancer le train. Il n'était pas plus rapide que le train cependant, et il a été rapidement tiré en dessous. Le train coupa Duncan en deux. Il a traîné sur 75 pieds, soit environ 22 mètres, et a déchiré le bas de son corps. Ne vivant qu'une jambe attachée par un seul muscle, il a ensuite réussi à atteindre son téléphone portable sur sa hanche mutilée et a appelé le 911. Il était suffisamment conscient, même s'il avait été déchiré en deux, qu'il a ensuite appelé sa famille. Après être devenu émotif et avoir raccroché le téléphone, Duncan a attendu l'arrivée des ambulanciers, tout en s'obligeant à ne pas mourir. Aujourd'hui, Duncan travaille toujours dans les gares de tirage. Il lui manque la moitié de son corps, mais au moins il est toujours en vie. Carlos Rodriguez. Quand il s'agit de survivre à l'impossible, personne n'a autant de chance que Carlos Rodriguez.
Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, sachez que c'est le gars qui n'a qu'une demi-tête. Selon le courrier quotidien, Carlos a perdu la moitié de sa tête après un accident de voiture impliquant des drogues et de l'alcool dans lequel il a été étranglé par le pare-brise et a atterri directement sur la tête sur la route. Cela lui a coûté une énorme partie de son crâne pour s'effondrer. Et c'était un miracle qu'il ne soit pas mort. Les médecins ont été obligés de couper d'énormes morceaux de chair et d'os, juste pour qu'il puisse vivre après l'incident. Aujourd'hui, Carlos est toujours en vie et en bonne santé, étant donné qu'il lui manque la majeure partie de son crâne. Carlos a eu son accident à seulement 14 ans, mais cela ne l'a pas empêché de vivre une vie normale, en dehors de ses activités criminelles allergiques. Natia d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et bah, concernant la question, la réponse est J. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les personnes les plus chanceuses au monde. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.